Voilà pour les grandes articulations de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. La 6e mission conjointe d'appui à la mise en œuvre des projets de Peñassa, qui a démarré ses travaux le 10 juin dernier, a pour l'instant parcouru 2 régions, celle des plateaux et la région centrale. Les membres de la mission ont échangé avec les bénéficiaires des différents projets sur leur réussite et leurs contraintes. Le compte rendu avec Komo Foyode. C'est ici, à Atapamé, au centre des affaires sociales, que la mission conjointe d'appui à la mise en œuvre des projets de Peñassa, la 6e du genre, a démarré ses travaux. Il a été question d'une rencontre d'échange à laquelle les bénéficiaires des différents projets sont fortement associés. L'initiative a permis aux membres de la mission de suivre point par point les réactions et les appréciations de ces bénéficiaires sur les actions en leur faveur. En tout cas, ces réactions témoignent de la mise en œuvre effective de ces projets, quand bien même les insuffisances sont à noter. C'est surtout l'occasion pour les responsables du programme national de promotion de l'emploi rural qui travaillent en synergie avec les projets de Peñassa de rendre compte de ces activités, notamment dans la région des plateaux. Ces œuvres que ce nouveau projet a réalisées grâce à l'appui du Fonds international pour le développement agricole et l'État togolais. En attendant la descente de cette mission sur le terrain, une projection de film montre des réalités convaincantes. Le PNPR est un nouveau projet, est un projet innovateur qui vient véritablement pour relancer l'entrepreneuriat agricole, et c'est dans ce cadre que cette mission de supervision conjointe gouvernement et partenaires techniques et financiers a été organisée, non seulement pour accélérer la mise en œuvre des projets antérieurs, mais aussi pour accompagner le démarrage de ce nouveau projet-là. C'est sûr que ce qu'on verra sur le terrain va refléter ce qui a été dit dans la salle. Et ce qui est important, c'est que les gens ont aussi compris le lien qui va exister entre les anciens projets et le nouveau projet en cours de démarrage. J'avais une vision, c'est d'arriver à prouver aux autres qu'on peut être au Togo et être heureux, qu'on peut être dans nos villages et être heureux. Donc je m'en réjouis aujourd'hui parce que de simples éleveurs traditionnels, d'une manière ou d'une autre que j'étais auparavant, je suis devenu un entrepreneur en élevage traditionnel. Puis les activités de terrain ont commencé avec la visite en premier lieu d'un magasin de stockage à Kamina. Une réalisation de pas date au profit d'une coopérative agricole qui produit, en plus du maïs, du riz et du soja, et qui, pour la seule saison dernière, a produit 152 tonnes. La suite a conduit la mission à la découverte de la coopérative de production d'huile végétale à base de noix palmistes financée par le projet PASA. C'est aussi le même projet qui a financé cet élevage commercial de la volaille à hauteur de 3 millions de francs CFA situé à Avete, Tchagli, toujours dans les plateaux. Le projet PASA a également financé la réalisation d'un four à glace permettant de produire de la glace pour la conservation des poissons pris dans les eaux de Mandeko. Avant, quand PASA ne nous a pas donné de l'argent, bien ne nous a pas aidé à construire des fours à glace, on se débrouille. Avec ça, d'autres n'arrivent même pas à se rendre au bord. Nous remercions le bon Dieu par l'accord du PASA qui nous a aidés. De plus de cela, nous ne pouvons pas travailler. Nous sommes obligés d'inviter les gens pour venir travailler avec nous. Après les plateaux, la mission s'est rendue dans la région centrale pour la même cause. Le même cérémonial avec les bénéficiaires des différents projets avait été observé, histoire de partager avec eux les réussites, mais aussi les contraintes. Bref, un bilan des activités de Peñassa dans la région a été dressé, ce qui a donné occasion aux membres de la mission de prodiguer aux uns et aux autres des conseils techniques et pratiques en vue de la réalisation des objectifs fixés. Ces échanges ont été également suivis de la descente sur le terrain et les membres sont allés visiter certaines réalisations, en l'occurrence le bas-fond liquide à Alibi 1, dans la localité de Tchamba, un bas-fond où les études sont en cours, en vue de son aménagement pour servir à la culture du riz. Aussi la mission s'est-elle rendue à Kouchouni, toujours dans Tchamba,
où un magasin de stockage des produits agricoles financé par l'UEMOA est mis au bénéfice des coopératives agricoles de la localité. Et ces agriculteurs pris en compte par le PENIASA pourront voir leur production s'accroître grâce aux intrants auxquels ils auront accès plus facilement. Et ceci grâce à la toute nouvelle société de production d'engrais inaugurée cette semaine dans la zone portuaire. La compagnie des intrants agricoles du Togo, c'est son nom, a pour vision de produire des engrais pour les paysans togolais et ceux de la sous-région ouest africaine. Clarisse Aticlé. La compagnie des intrants agricoles du Togo SIAT donne officiellement le ton à ses activités. Différents types d'engrais seront fabriqués sur place à la carte, notamment les NPK azote, phosphore, potassium, en vue d'aider les paysans togolais à fertiliser les sols pour de meilleurs rendements agricoles. C'est-à-dire que le paysan va avoir toujours une récolte meilleure, le paysan va toujours avoir un produit de meilleure qualité en respectant son environnement. Donc c'est pour ça qu'ici nous avons une charte écologique qui est très précise, à savoir que tous les engrais sont solubles, il n'y a pas de produits détonnants, donc on est ici dans le port, il y a des habitations autour, il n'y a absolument aucun danger et tout est fait avec des produits 100% stabilisés. Pour que le paysan puisse créer déjà dans un premier temps une culture vivrière suffisante pour le pays, que les rendements qui vont être supérieurs, ce vivrier va devenir de la rente. Et on va accompagner encore plus la rente. C'est-à-dire que toutes les campagnes comme le coton, comme le café, comme le cacao vont pouvoir grossir de plus en plus grâce à ce type de produit. La SIAT, filière du groupe Mambo Suisse, s'est installée au Togo en 2011. La construction de ce site a démarré en 2013 avec comme ambition de disposer d'infrastructures modernes pour ainsi doter le Togo d'une plateforme d'intrants agricoles pour les besoins du Togo et des pays de la sous-région. Bon, au niveau des différents produits, vous avez le MOP, le DAP, le AS, le BOR, qui rentrent dans les complexes des engrais, puisqu'on fabrique à la carte par rapport à la demande de la clientèle. On peut faire du NPK 15-15-15, NPK 15-15-10 ou bien du NPK SB et autres. Comme voilà exactement ce que SIAT peut mettre à la disposition de la sous-région pour alimenter le Burkina, le Niger, le Mali et voir au-delà. Toutes les matières premières sont importées de l'Europe, l'Amérique, la Russie, l'Ukraine notamment, pour être ensuite mélangées suivant les besoins des sols. La SIAT se dit prête à mettre ses produits à la disposition de la structure chargée de la gestion des intrants agricoles au Togo à prix réduit pour ainsi accompagner et soutenir le monde paysan togolais.